Bienvenue sur le plateau de KNF et oui, votre quotidienne. Tous les jours, midi, 18h, 23h sur Éclair TV, chaîne 23. On vous parle de ce qui se passe en Guadeloupe. On vous présente les forces vives. Et là, on va se faire plaisir. On va écouter un petit peu de musique. Oui, avec un groupe, bien entendu, vous avez déjà entendu leur nom. 142 décibels. Ils font tout. Ils chantent, ils composent, ils clippent. Qu'est-ce qu'ils ne font pas? Eh bien, ils vont répondre à cette question sur le plateau. J'ai l'honneur de recevoir Arnaud Enomis. Merci Saïli. Nous bien, merci de l'invitation, merci de nous recevoir. Merci on pile. Ah, mais ça fait plaisir parce que honnêtement, merci d'avoir accepté l'invitation parce qu'on parle de vous, mais partout. Mais comment expliquer que d'un seul coup, voilà, on entend 142 décibels à gauche, 142 décibels à droite. Donc déjà, on va commencer avec Arnaud. Donc toi, tu es quoi exactement? Chanteur? Chanteur, mais aussi ingé son. Ingé son. Donc bon, la période est compliquée, du coup, ouais. je suis intermittent du spectacle. Ok. Donc nous avons le studio, donc tout ce qui est prise de son, nous faisons instruments, voix, donc c'est déjà mon métier. Yes. Ouais. Et chanteur parce que bon, j'ai toujours voulu m'exprimer plus jeune. Donc j'ai commencé en faisant mon studio. Ok, voilà. D'accord. Voilà. On va passer à Nomis pour la petite présentation. Donc toi, tu es chanteur, mais tu m'as dit que tu touches aussi quand même au piano. Oui, j'ai commencé un peu le piano quand j'étais jeune, mais je suis plus chanteur. Mon instrument, c'est ma voix. Ouais. Et je touche aussi un peu de K, parce que le pater est percussionniste. Ok. Fred Desplan Junior, bisous papa. Et du coup, ben voilà, c'est aussi j'ai commencé avec le groupe 142 décibels depuis 2012-2013, voilà. Et puis le bateau, donc à continuer à donner. Ah, ça belle. Mais vous avez commencé à quel âge? Parce que là, vous êtes quand même jeune. Vous avez commencé à quel âge? Moi, j'ai commencé à écrire, j'avais 12 ans. 12 ans, ouais. Ok, d'accord. Qu'est-ce qui t'a inspiré? La vie. Ok. En fait, j'étais très timide, donc j'avais du mal à m'exprimer. Donc ça a commencé par l'écrit. Ensuite, quand il y avait personne à la maison, donc on a essayé de bailler la voix. Et quand les parents rentraient, bon, je cachais mes cahiers, tout ça. Oui, parce qu'il fallait cacher aux parents qu'on chante. Parce qu'ils ont toujours été qu'à dire, ouais, mais après, on mettait ça. Hein. Après, nous sommes oui, chanter, raconter des bêtises. Ouais, on a tous vécu ça. Et puis après, quand ça passe à la télé, je savais que tu pouvais réussir, mon fils. Et tu as commencé aussi jeune, toi? Justement, du coup, l'amateur TP dit moins ça, mais le pater qui, lui, est percussionniste de la musique, il m'a béni, en fait, vraiment dans ça. Depuis petit, j'ai eu le temps de chanter sur du piano, mon frangin était qu'à jouer piano. Donc j'ai été bercé dans ça depuis 8-9 ans. Depuis l'âge de 8-9 ans, il y a mon voisin Théo Gélas, un gros big up aussi, qui m'a fait écrire mon premier texte dans cet âge-là et depuis, donc à cultiver ça. Mais le fait justement de toucher aux instruments, gros cas, percussion, tout ça, piano, est-ce que ça a travaillé dans la façon de voir la musique? Et ce qui fait qu'aujourd'hui, mine de, vous pouvez voyager dans tous les styles musicaux de la Caraïbe. Vous ne restez pas dans le milieu urbain seulement, vous allez vraiment partout. Est-ce que ça aide lorsqu'on est jeune? Et comment est-ce que vous voyez votre musique? C'est presque multiculturel. Ouais. Parce que là, nous sommes dans le bassin caribéen, donc on prend de toutes parts et on s'enrichit encore plus de notre culture. Ouais. Donc, si on peut rajouter du goukal, un son salsa, donc fait. Tu vois, il n'y a pas de limite. C'est vraiment le studio, c'est un laboratoire maintenant. Ouais. On essaye plein de choses, il y a plein d'ingrédients et on rajoute ce qu'on peut. C'est beau ça, ce mot-là, parce qu'effectivement, les ingé-sons, les compositeurs et compagnie, ils adorent appeler leur studio le labo. Effectivement, c'est un lieu de création. Est-ce que vous pensez justement que ce mélange de styles, voilà, c'est une façon aussi de faire connaître sa musique ailleurs, plus loin, et donc de s'exporter, de toucher plus de monde? Absolument, absolument. Je pense même aussi au niveau des générations différentes, au niveau des cultures différentes, ça peut faire un pont, je pense. Exact. Alors, vous avez déjà plusieurs projets à votre actif quand même. Encore une fois, ils sont jeunes, mais ça bosse, ça charbonne, ça ne dort pas la nuit. Hein. Vous avez combien d'albums et de projets à votre actif? Nous en avons environ 5. J'aime bien, environ 5. Ça ne les compte même plus. Ça, on monter encore. Hein, mais on travaille beaucoup en groupe. Du coup, nous avons des albums en groupe, des projets en solo. Donc, ça fait beaucoup. Et encore une fois, ça ne reste pas seulement dans le milieu urbain. Vous touchez à quel style musical?
Alors aussi, hip-hop, soul, R&B, créole, ça peut être aussi hip-hop, enfin, c'est tout, c'est large, en fait, c'est musique. Ouais, c'est musique. Donc il y a vraiment, vous pouvez les écouter, il y a vraiment de tout. Il y a du jazz, il y a de la soul, il y a vraiment tout. C'est ça, parce qu'on est déjà inspiré, on vient de Grand Camp, du quartier de Grand Camp, du coup on est inspiré autant par le rap, il y a beaucoup de rap là, comme de Wu-Tang Park par exemple, mais il y a eu Soft par exemple avec Fred D. Qu'on salue bien sûr Fred D. Ben oui, bisous. Vous vous rappelez de l'interview où justement il saluait les jeunes 142 décibels. Ben voilà. Et ça nous a beaucoup inspiré en tout cas, personnellement, oui. Voilà, Soft. Et en plus, vous voyez les clips qui réalisent aussi 142 décibels. Je ne pourrais pas vous dire si c'est les deux, mais en tout cas, c'est les clips. Et vous voyez comment les clips sont réalisés. Là encore, vos clips sont propres, ils sont beaux. Est-ce que tout ça, c'est autodidacte ou vous vous formez ou c'est vraiment l'amour du métier qui vous fait avoir un rendu aussi beau? C'est surtout Jovan Felsina qui est le réalisateur principal de l'équipe. Mais c'est son œil, sa vision. Okay. Donc des fois, on lui dit, bon, on veut faire ça, il nous dit, t'inquiète. T'inquiète, je gère. Plus. Alors, vous avez un dernier projet qui est sorti. Alors, est-ce qu'on peut en parler? Est-ce que c'est déjà un album? Combien de morceaux il y a? Est-ce qu'il y a des featuring? Est-ce qu'il y a déjà des morceaux clippés? Yes, alors du coup, Evanescence Infinie est sorti depuis le 26. Rien que le nom, ça donne envie. Evanescence Infinie. Et regardez-moi cette pochette. Tout ça, c'est artistique. Ouais. Première question, avant que tu développes, qui a réalisé la pochette? Mathie. Mathie, c'est membre de l'équipe aussi. Même au niveau de l'art, ils sont partout. Donc, elle a, magnifique. Nous avions d'abord une première pochette où elle nous avait proposé le signe infini pour rappeler le titre. Et peut-être une semaine avant la sortie de l'album, elle s'est dit que non, c'était pas assez. Ça passe. Et là, ça donne ce rendu vraiment extraordinaire, honnêtement. Voilà. Donc, je te laisse finir la présentation du projet. Du coup, Evanescence Infinie, on a sorti depuis le 26. On a déjà sorti un premier clip qui est en savane, qui est du coup disponible sur YouTube aussi. Il est aussi disponible du coup sur toutes les plateformes, le projet évidemment, en téléchargement. Et voilà, ça parle en soi d'amour, de nos, je pense, nos vécus personnel, à la fois de ce qu'on ressent aussi des vécus d'autrui, de nos amis et nos aspirations. Voilà. Justement, quelles sont vos aspirations? Mis à part la vie, tu as répondu ça tout à l'heure. On va changer de réponse. Relations amoureuses. C'est ça, c'est un tout. C'est un rien peut-être dans la relation, peut-être une petite dispute le matin. On s'arrête, on se dit non, il faut remarquer ça. Tu vois, ça t'inspire, un rien t'inspire. Ça, il faut savoir le verbaliser les émotions. Verbaliser les émotions. Ça, justement, comment vous écrivez? Est-ce que vous écrivez dès que l'inspiration arrive ou est-ce que vous avez, je ne sais pas, un planning d'écriture, par exemple le matin ou le soir ou la nuit, à 3h du matin? Ça, c'est mon heure pour écrire. Comment vous travaillez? C'est spontané, plus la première. Vas-y, quand ça vient, tu arrêtes tout. Oui, c'est ça. Je travaillais sur un chantier la semaine dernière avec mon père. Et il me disait de surveiller un truc pour que ce soit très droit. Et là, j'ai une inspiration. Je me dis, j'étais obligé de prendre mon téléphone, enregistrer, essayer de rester concentré quand même. Donc, ça peut arriver à n'importe quel moment. Oui, t'habites la poche. Mais on a eu un beau son. Donc, c'est vraiment un rien, peut-être des souvenirs qui viennent et qui se mélangent avec quelque chose qui s'est passé le matin. Et ça t'inspire. Ah, donc, vous n'avez même pas besoin d'entendre un instru ou un rythme. Limite, ça vient après. Ah, forcément, ça peut y avoir l'instru qui nous inspire, tout comme ça peut venir aussi avant l'instru. Ok. Alors, sur le projet, est-ce qu'il y a des featuring ou est-ce qu'on peut retrouver d'ailleurs que 142 décibels? Là, c'est que 142 décibels. Là, c'est que ça. Il y a un featuring avec Coraline, chanteuse du groupe. Donc, sur les années sont passées. Ok. Et pour le moment, on n'a pas voulu faire ramener d'autres personnes parce que le projet était très, comment dire, pas parfait, mais il était déjà complet. Ben oui, souvent, hein, franchement, c'est pas la peine de surcharger. D'ailleurs, il y a même des guests dans le clip. On a vu Jalis. Il y a même des guests dans les clips maintenant. C'est la famille, on compte pas. Mais qui n'est pas la famille? Dès qu'un artiste arrive en Guadeloupe, il vient même pas dans les médias, il va à 142, on découvre. Si vous voulez savoir quel artiste se trouve en Guadeloupe, suivez-les sur les réseaux, vous verrez tout le monde. De Jayanai à C'est vrai. C'est extraordinaire. Est-ce que c'est la qualité de votre travail, au final, on rigole là comme ça, mais qui fait que, voilà, les artistes
déjà, même s'ils ne vivent pas en Guadeloupe, lorsqu'ils arrivent, ils ont envie de travailler avec vous? Est-ce que la façon, justement, même d'enregistrer, comme disait Fred Dehaye, ça a sonné au Azot? Alors, ce n'est pas que 142, parce que nous sommes dans un studio où nous travaillons avec High Level Studio, donc Little Mike. Donc, c'est le lieu 142, parce que c'est à Grand Camp, mais c'est plusieurs entités. Donc, il y a Little Mike, il y a 142 décibels, il y a Capital Publishing, tout ce qui est édition. Donc, il y a vraiment plusieurs entités qui sont au même studio et qui ramènent du monde et qui nourrit le lieu. Alors, quels sont vos projets pour 2021, même s'il y a déjà un beau petit projet là déjà qui est en cours, mais est-ce que vous arrivez quand même à vous projeter? Est-ce que vous allez faire par exemple des petits lives? On sait qu'on peut recevoir dans les restaurants les artistes. En plus, comme vous aimez bien jouer avec des musiciens, de la vraie musique, avec des vrais textes, des vrais lyrics. Est-ce que vous prévoyez un live ou un truc comme ça? Ou plusieurs lives, bien entendu, tout au long de l'année? En fait, on a déjà fait un premier live, d'ailleurs, au Next, super, parce qu'on c'était full, il y a même eu des gens dehors. Enfin, bref, c'est à refaire, on va le refaire. Vous allez le refaire. Parce que moi, j'étais pas là. Voilà. Donc, moi, il faut que je sois là. C'est ça. Tant que je ne suis pas là, vous refaites. Non, mais c'est à défendre encore, absolument. Et puis là, ces projets, j'ai aussi mes projets aussi personnels qui vont venir par la suite. Ok, excellent. Encore une fois, on vous rappelle qu'on va vous donner toutes les adresses sur les réseaux sociaux, mais surtout déjà, allez sur Internet, likez, partagez. Comme vous êtes jeune, est-ce que vous pouvez juste rappeler aux téléspectateurs, parce que souvent on n'est pas au fait de l'actualité, l'importance de streamer pour un artiste, surtout pour des artistes qui investissent dans leur projet. Streamer, c'est ça. Streamer. Donc dis-nous pourquoi il faut streamer. Streamer parce qu'il faut donner la force aux artistes, parce qu'on a besoin de ça. Est-ce que tu peux nous dire ce qu'est le streaming? Du coup, je ne pourrais pas avoir la réponse exacte. Est-ce que tu pourrais m'aider, patron? Oui, c'est une nouvelle façon de consommer la musique. Le CD en lui-même ne se vend plus comme avant. Du coup, le numérique, on est à l'ère du tout numérique. Du coup, la musique aussi se consomme de façon digitale, donc numérique. Donc, il y a des plateformes sur Internet, sur Internet tout simplement. Spotify, Deezer. Voilà, où on peut écouter de la musique. Donc, faites vos choix de plateforme, abonnez-vous à vos plateformes et notre musique sera disponible sur ces plateformes-là. Voilà, et c'est comme ça que nos artistes ont plus de visibilité, donc ont cette reconnaissance, sinon ils passent inaperçus. Donc franchement, streamez, likez, partagez. Encore une fois, vu que vous êtes en plein dedans dans le monde musical, quel est votre rêve pour la musique de la Guadeloupe? Une belle question. S'exporter mondialement. Il n'y a pas de petit rêve. Moi, j'ai envie de faire une tournée mondiale avec tout le groupe, 142 décibels. Et pendant ce concert-là, il y aura du gros cas, il y aura des petits passages comme ça où nous serons à l'honneur. On sent que les jeunes, voilà, ils veulent impliquer le gros cas dans la musique actuelle, mélanger le urbain avec notre culture. Oui. D'où ça vient? C'est-à-dire qu'au début, avec, par exemple, je prends les exemples de Tyronie, ils aimaient bien faire ça au début des années 2000 avec Admiral et compagnie. Enfin, je ne vais pas tous vous nommer, mais vous savez que vous avez fait un gros travail. Ça a un petit peu disparu. Et là, depuis quelques années, ça revient. Est-ce que c'est une question identitaire, culturelle? Comment ça se passe? Je pense que Quelle est votre vision, vous? Je pense que c'est identitaire. Il y a culturel aussi, hein, parce que ça nous représente. Quand on entend le tambour, par exemple, on ne peut pas être juste passif. Ça fait quelque chose, on ressent quelque chose. Et pour moi, ce n'est pas anodin. Si tu ressens quelque chose, c'est que ça t'appelle en quelque sorte. Donc pour moi, c'est les jeunes qui reprennent en main leur culture. C'est ça. C'est ça. Racine à revenir aux racines, en fait. C'est une vibration qui est nécessaire. Je vous sens impliqué dans la Guadeloupe, dans la culture. Qu'est-ce que ça représente justement pour vous, le fait d'être un Guadeloupéen? Comment est-ce que tu décrirais ça, Arnaud? Vas-y, commence. Tu es le plus proche. C'est à chacun sa façon de se définir en tant que Guadeloupéen. Mais pour moi, c'est déjà dans ma façon de manger. Voilà, aller sur le marché, prendre mes aliments, pas aller dans les grandes surfaces forcément. Ma musique aussi, apprendre la musique d'ici. Voilà, écouter de la musique d'ici. Après, bon, ça c'est vraiment personnel. Mais c'est déjà très bien. Je te rejoins. Oui, là je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui se disent, oui, c'est ça. Et faire vivre notre langue surtout. Parce qu'elle est modifiée par nos influences, donc l'anglais, français, espagnol. Mais il faut savoir l'enrichir aussi avec nos expressions
qui sont déjà là. Voilà. Ah, ça belle. Que peux-tu rajouter? Qu'est-ce que je peux rajouter? Franchement, il est fort. Heureusement. Non, c'est ça. Tu as pensé à chanter, à écrire, à faire de la musique? Non, c'est ça. Qu'est-ce que je peux rajouter? En plus, il dit les choses assez de manière complète, mais en vrai, je pense être guadeloupéen, c'est ça, c'est manger local, c'est faire en sorte de faire grandir le créole, partager ça. Et c'est combatif aussi, nous assez combatifs aussi de base. C'est genre tout ça. Nous aimons la musique, danse, nous aimons ça, nous aimons partager tout ça aussi. C'est le faire vraiment pour se réenraciner, retrouver une cohésion d'ensemble aussi. Ça fait plaisir. Franchement, les messages sont forts et beaux. J'aimerais rajouter aussi. Rajoute. Par exemple, il y a des initiatives comme Clean My Island. Pour moi, ça aussi, c'est guadeloupéen. C'est nettoyer son lieu de vie. True story. Donc, c'est pas forcément devant chez toi, mais là où tu vois où il y a des ordures, ben, tu nettoies. Là où tu passes tous les jours, là où tu… Voilà, c'est ça. Il y a ceux qui détériorent. Effectivement, on peut pas contrôler tout le monde. Mais si tu as la possibilité de marcher avec ton sac poubelle dans ta voiture et ramasser une bouteille à la plage, tu ne sais pas comment elle est arrivée là, mais tu la vois, ramasse là, ben, ça aussi c'est de Guadeloupe. Ah, ça belle 142 décibels. Arnaud et Nomi, ils sont là, ils sont venus vous présenter leur dernier projet. Donc n'hésitez pas, il faut se le procurer absolument. Ils font de la musique pour tout le monde, de 3 à 103 ans. Il y a tous les styles, urbain, soul, zouk, gros cas, ils aiment mélanger tout. Ils sont professionnels, ils ont été validés par tonton Fred Billet. Ils font des clips de fou. En gros, likez-les et puis ils vont bientôt faire des lives. Donc sortez de chez vous et allez les voir. D'ailleurs, si on veut vous suivre, est-ce que vous êtes connecté sur les réseaux? Est-ce que Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, allez-y, maintenant, c'est va s'afficher. C'est bien parce que c'est 142 décibels partout. C'est 142 décibels partout, même www.142decibels.com, ça c'est notre site. Donc il y aura l'actualité qui sera toujours mise à jour. Et les principaux réseaux sociaux sont là, 142 décibels. Voilà. En créole, bien sûr, très important. DESIBEL. Voilà. Excellent. On rappelle le nom du projet. Yes, Evanescence Infinie. Evanescence Infinie. Rien que le nom du projet, on dirait un film de DC ou de Marvel. On a l'impression qu'il y a Thanos qui va arriver. Pour dire comment le projet est lourd, voilà le visuel. On salue encore l'artiste qui a réalisé ce visuel. Merci, il est vraiment excellent. Merci à vous d'être venus. Bien entendu, on ne peut pas parler de 142 décibels sans lancer un petit coucou à JC, a.k.a. PK. Bien sûr, il m'a tellement parlé de 142 que j'ai l'impression que je fais partie de 142. C'est fou. Dès qu'on m'a dit 142, je dis mais oui, c'est la famille. Donc big up PK, tu fais bien le travail de communication. Big up à vous deux. Big up à toi. Le travail. Merci d'être passé. Big up à toi, Styly. Merci beaucoup. C'est toujours un plaisir. Pour parler de bonne musique, je suis toujours content. Longue vie et dès qu'il y a une nouveauté, vous repassez sur le plateau me voir. Yes, carré. Merci pour ton travail. C'est grâce à vous que je fais ça, sinon je n'ai pas de travail. Nous, on se retrouve bien entendu avec un nouvel invité, toujours sur Éclair TV. Mais ça, c'est après quoi? Après la pub. À tout de suite. Boom.